Allô la puce? Allô la puce? Allô la puce? Nos réponses à tes questions. Bonjour, je m'appelle Clément. J'aimerais ça savoir de quelle couleur est le coronavirus. Salut Clément, je m'appelle François et je vais essayer de répondre à ta question. Mais c'est vraiment pas facile, parce que la COVID-19, c'est un peu comme la chevelure de ta cousine qui vient de commencer le cégep. On sait jamais de quelle couleur elle va être la prochaine fois qu'on va la voir. Orange popsicle, jaune banane ou bleu steak. Moi, j'adore mon steak saignant. Mais je sais pas pour toi, mais moi, les cheveux de ma cousine tirent pas mal toujours sur le gris vert depuis qu'elle est obligée de se faire ses teintures à la maison. Salon de coiffeur ou pas, le virus, lui, il a jamais le même look. Les articles qui parlent de la pandémie sont souvent accompagnés d'une image qui ressemble à une grosse planète rouge. Moi, quand je parle du virus avec mes amis par texto, j'utilise un emoji qui ressemble à une grosse jelly bean mauve poilue. Mais la vérité, c'est que le virus n'a pas de couleur du tout. Je vais vous faire une confidence. Je suis invisible. Oui, je vois bien. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est la science. Puis si tu me crois pas, comme dirait Lucie Laurier, fais tes propres recherches. Mais fais pas comme elle, là. Assure-toi de chercher à la bonne place. Si la COVID-19 n'a pas de couleur, c'est une question de physique. Qu'il ne faut pas que tu confondes avec éducation physique. Mais si tu penses à une partie de kinball, par exemple, la physique, c'est ce qui nous permet de calculer la trajectoire que l'énorme ballon rose va emprunter quand l'équipe des Rouges va le propulser dans les airs. Tandis que l'éducation physique, pour moi, c'est être le dernier choisi dans l'équipe de kinball, courir les yeux fermés en hurlant pour éviter de manger le ballon d'en face, puis finir quand même ma période à l'infirmerie parce que je suis encore rentré dans le mur. Aïe, aïe. Ah. Et heureusement, dans ce cas-ci, c'est la physique qui nous intéresse. C'est ça qui nous permet de comprendre le phénomène de la lumière. Et la couleur, c'est rien d'autre qu'une sensation du cerveau quand de la lumière frappe la rétine de nos yeux. Mais quand tu vois, par exemple, un magnifique rouge à lèvres rose, c'est que de la lumière blanche touche au rouge à lèvres, que le rouge à lèvres mange en quelque sorte certaines couleurs et qu'il te renvoie juste la plus belle sur la rétine, le rose. Mais le virus est tellement petit, à peu près 1000 fois plus petit qu'un des cheveux de ta cousine, que même les plus petites longueurs d'onde de la lumière sont pas capables d'y toucher. C'est comme si tu essayais de faire rebondir un ballon de kinball sur le mur en le faisant passer par une paille. Voyons. Tu vas rentrer, toi. Et si les longueurs d'onde de la lumière ne peuvent pas rebondir sur le virus, elles ne peuvent pas revenir sur la rétine. Donc la sensation de couleur ne peut pas exister. Autrement dit, pas de rebond, pas de rétine, cerveau mollo, pas de sensation, pas de couleur. M'as-tu suivi? On pourrait juste résumer ça en disant que certaines choses sont trop petites pour être colorées et que les virus font partie de ces choses-là. C'est ça. Ah oui, c'est ça. Exactement. Donc, si on présente le virus rouge, vert ou orange, c'est pour mieux comprendre comment il est fait. C'est plus simple. En résumé, la COVID-19 est trop petite pour manger des couleurs. Au kinball, je mange toujours le ballon d'en face. Et malheureusement, les cheveux de ta cousine, eux, mangent toujours les plus belles couleurs. Donc, on voit juste les plus farfelus. Ah, ils sont vraiment farfelus, tes cheveux. OK, bye! Si toi aussi tu as des questions, n'hésite pas à les poser sur le répondeur du site de la puce à l'oreille. Ah, puis tu peux poser des questions sur d'autres sujets si tu veux. Je vais tenter de t'y répondre quand même. La puce à l'oreille.